Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. J'ai avec moi Hélène Chénard, une personne au grand cœur, une personne d'une douceur incroyable à te présenter. Et Hélène a décidé de se dédier à l'éveil du corps, à l'éveil de la conscience par le corps. Puis elle va t'expliquer aujourd'hui ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, ce qui la passionne et comment elle peut te venir en aide. Donc bonjour Hélène. Bonjour Chantal. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Donc, comment t'en es venue à vouloir aider les gens ou pouvoir aider les gens? Ben, je pense que c'est d'abord un processus personnel. Petite, je me souviens que j'avais la facilité à connecter avec les gens, à les ressentir. Autant, j'avais toujours beaucoup d'amis, mais aussi de voir les adultes qui, malgré des sourires ou peu importe les fêtes et tout ça, je pouvais sentir aussi la souffrance, la tristesse, tout ce que l'humain peut vivre comme émotion. J'étais capable de le ressentir beaucoup. Puis, Trop? Oui, parce que je me suis protégée de ça pendant longtemps. Et évidemment, je me suis coupée de mes propres émotions aussi par le fait même. Puis bon, tout un bagage de vie, on a toutes des histoires. Donc, tu es rentrée en mode protection. Oui. Puis... fermeture sur certaines affaires. Même au niveau du cœur, ça a été... J'étais très aimante à l'extérieur, mais pas beaucoup pour moi. Ah, Pas OK. beaucoup pour moi. Fait que tout ça m'a amené à aussi, tu sais, l'espèce de quête de moi-même, évidemment, d'être heureuse, d'être... j'avais quand même la chance d'avoir une bonne santé, même si j'ai eu des épisodes qui m'ont montré que mon corps était directement relié à mon émotionnel. Tout ce que je vivais, mon corps manifestait, que ce soit positif ou négatif. Je voyais le lien entre le corps et le ressenti, à ce qu'on vit en fait. Donc, ce que tu percevais des autres, donc ce qui était derrière la façade, derrière le masque, tu étais consciente qu'il y en avait un gros fardeau de ton côté aussi. Puis là, tu t'es dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? En fait, j'étais à la recherche d'être heureuse, de m'épanouir. J'ai eu plein de talents, mais je ne les reconnaissais pas. Maintenant, je les reconnais. J'ai plus suivi un élan d'avoir envie d'aller en massothérapie. OK. Et je n'étais pas tant réfléchie, c'était vraiment ressenti. J'avais le goût de faire ça, puis je suis allée voir, puis ça m'a vraiment parlé. Et je pense que c'est parce que moi, j'avais besoin de connecter avec mon corps, parce que je ne l'habitais pas tant. Tu sais, quand on se protège à quelque part, on s'évite, on se fuit. On se sauve. On se sauve! Pas à peu près, on sort! Fait que... Pour ma part, j'étais un peu déconnectée du corps. Pour d'autres, ça va être le corps qui souffre énormément. Moi, c'était peut-être plus sur le plan émotionnel que je souffrais. Mais ça a quand même fait que je me suis un peu dissociée du corps. Donc, tout mon processus de formation en massothérapie, ça a été une joie pour moi. J'adorais ça. Sans réfléchir, là, j'étais début vingtaine. Là, je pense que j'avais 21, 22 ans. Fait que ça a été un beau processus, j'étais dans la joie d'expérimenter ça. Et quand je me suis mis à travailler après ma formation, j'ai réalisé que quand j'étais avec une personne qui était sur ma table, il n'y avait pas juste le corps, j'avais pas juste les muscles à pétrir, je ressentais encore bien d'autres choses. Fait que là, c'est là que consciemment, j'ai fait le lien entre le corps, l'émotionnel, tout l'énergétique. Fait que j'ai poussé dans des formations énergétiques, j'ai découvert un peu ce qu'on ne voit pas avec les yeux. Donc, tu as pris conscience du potentiel du corps, de l'outil du corps à travers l'émotionnel. Tu t'es dit, coudonc, ça fait un kit, là. On ne peut pas travailler un sans l'autre, là. À travers ce processus-là, j'ai réalisé que le corps, c'est un outil à partir duquel on peut avoir accès, dans le fond, à tout le reste qu'on ne voit pas, qu'on s'est coupé parfois, mais donc aussi l'outil de la guérison et de la libération de tout ce qui nous empêche d'être dans notre épanouissement puis d'exploiter notre plein potentiel et à la fois d'en faire profiter les autres aussi. Parce qu'on s'en prive, mais on prive les autres. Oui, vraiment. Donc, toi, là, tu dis que tu as pris plusieurs formations, donc tu as développé une approche unique à toi, j'imagine, avec toutes les formations que tu as prises. Donc, de quelle façon tu vas vers les gens? Là, tu me dis que c'est pas de la massothérapie, donc de quelle façon que ça se passe avec les gens?
Bien, jusqu'à aujourd'hui, en fait, pendant 20 ans, c'était beaucoup sous forme de massothérapie, ma façon d'approcher les gens. Mais à l'intérieur de moi, il y a toujours un petit quelque chose qui fait, mais c'est pas complet, c'est pas du massage uniquement que j'offre. Fait que c'est pas juste de dire que j'offre de la massothérapie. Ça en fait partie, mais pour moi, c'est un outil parmi tout mon coffre à outils qui permet d'aller à la rencontre de soi, vraiment reconnecter à sa véritable nature, puis à partir de là, d'avoir accès à son potentiel. Puis de choisir aussi de faire le chemin. Fait il y a plusieurs étapes dans mon processus quand j'accompagne les gens. Tu sais, d'abord, une connexion au corps. Ensuite, reconnaître ce qui l'habite, ce qu'on n'a pas voulu voir, de quoi on s'est déconnecté souvent, à travers soit les souffrances physiques ou émotionnelles. Puis à partir de là, de reconnaître, OK, moi je suis qui dans ça véritablement, dans mon essence, en dehors de tous les conditionnements, de toutes les croyances. Puis là, à partir de là, on peut accompagner la personne aussi. Bien, c'est ce que je fais, j'accompagne la personne à réaliser, OK, moi je suis ça, moi je porte ces talents-là et de quelle façon je peux les mettre à profit pour moi d'abord, puis en faire profiter les autres. Donc, dans le fond, c'est d'amener la personne parce qu'on vit dans un monde où est-ce que on apprend à regarder les autres, mais on ne se regarde pas soi-même. Donc, tu amènes les gens à amener leur conscience vers eux, à tourner les caméras vers eux pour vraiment comprendre puis s'observer, se percevoir de l'intérieur. Puis devenir authentique parce que souvent, on est dans le déni face à nous-mêmes. Puis je suis certaine que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui peuvent se reconnaître à certains moments où est-ce que on rentre dans le moule, il y a une insatisfaction intérieure, mais on continue à faire le chemin. Puis à un moment donné, soit que la vie nous arrête par le corps, par une dépression, mais il y a généralement quelque chose qui fait que là, ça suffit, je ne peux plus continuer comme ça. À quelque part, je suis perdue, je suis déconnectée de qui je suis. On a l'impression de mourir avant même d'être mort, oui. On se sent plus vivant, on se sent vide. Donc toi, tu vas aller aider à identifier ce vide-là pour que la personne puisse habiter ce vide-là, dans le fond. Exactement. OK. Puis j'utilise beaucoup le corps parce qu'on vit dans la matière. Fait que pour moi, c'est la façon, c'est de s'incarner dans le corps. À partir de là, on peut mettre quelque chose au monde, on peut partager qui on est. En fait, c'est juste ça notre job. C'est de se rencontrer tellement profondément qu'à partir de là, on peut partager qui on est. On n'a pas besoin de partager quelque chose qu'on fait ou c'est vraiment qui on est. Puis je pense que c'est ça que l'être humain cherche. Puis c'est, à mon avis, le seul moyen de vraiment trouver le véritable bonheur. Tu sais, d'être dans notre épanouissement, bien, il faut être qui à 100%. Puis assumer qui on est. Moi, ça a été longtemps un défi. OK. De le savoir, mais de ne pas être capable de l'assumer. Puis ça allait aussi avec mon incapacité à recevoir. J'étais bien bonne pour donner, mais c'était plus difficile de recevoir. Puis je dirais, je commence à me sentir à l'aise de recevoir. Il y a quelque chose qui est en processus encore. On est en processus sûrement toute notre vie. Toute notre vie. Puis c'est la beauté de la chose. C'est ça. Quand on est capable de dire... je marche, puis j'accompagne les gens à marcher. Là, on peut accompagner le bout de chemin que nous, on a marché. Oui, tout à fait. Puis de toute façon, en tant que personne accompagnante, on sait que quand on a une personne en avant de nous, on avance nous aussi, tout le monde avance ensemble, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, toi, ce qui te passionne, c'est d'amener la personne, parce que toi, tu t'es fermé et tu as vu que tu privais les gens d'une richesse, puis tu as décidé de vibrer toi, puis là, tu te rends compte que ta vibration peut amener quelque chose aux gens. Donc, c'est de les éduquer puis leur enseigner à mettre à profit leur vibration à eux aussi de l'intérieur. Là. Parce que tout est déjà là. On cherche, puis tu sais, tout le monde qui écoute a déjà entendu ça, qu'on cherchait à l'extérieur ce qu'on avait en dedans. Mais quand on le réalise vraiment, qu'on l'expérimente, on fait...
Eh oui, c'est vraiment aussi simple. C'est tellement simple, que c'est ça. Sauf que, c'est ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont ça de façon innée, qui ont les bons coups de pied au cul qui vont les amener vers là ou qui n'ont pas appris à tirer profit de leur coup de pied au cul. Donc, ça prend des personnes comme Hélène pour guider puis aider à comprendre autant les messages du corps que les messages de la vie. Donc, c'est d'entrer en mode observation de soi et changer. Ouais. Mettre la paire de lunettes de la victime à côté, puis mettre une paire de lunettes de « et si je voyais l'amour dans ma vie, et si je voyais ce qui changer le regard qu'on porte autant sur soi que sur ce qui nous entoure. En fait, je pense que ça va beaucoup ensemble. Mais d'apprendre à sortir des conditionnements, puis de dire « OK, moi, j'ai le goût de vivre ça comment? » Puis de transformer son regard. Puis tu sais, oui, c'est un processus, puis c'est un pas à la fois comme on apprend à marcher. Bien, on apprend la vie, puis on est toutes sur le même processus. Fait que d'apprendre à être qui on est pour pouvoir le partager, bien, ça inspire les autres à faire la même chose. Puis quelque part, je pense que tous les êtres humains recherchent cette graine de vérité-là à l'intérieur. Là. Donc, tu es une personne ressource pour aider à trouver cette graine de vérité-là qui t'habite, qui attend d'être écoutée, qui attend d'être entendue. Donc, Hélène est une personne de cœur et quand on œuvre par le cœur, on a une facilité à entendre cette petite voix-là. Donc, souvent, on a l'impression que la personne nous amène quelque chose, mais dans le fond, on va de cœur à cœur chercher dans ton cœur les réponses et on les fait juste surgir par ta bouche, par tes gestes, par tes paroles. Et c'est vraiment ce à quoi Hélène œuvre donc pour te venir en aide. Donc, ça peut être par des soins, la conversation, la musique. Donc, tu as toutes sortes d'approches vraiment que tu as amalgamées pour l'adapter à la personne qui est en avant de toi, je présume. C'est vraiment, je dirais, du cas par cas pour moi. D'avoir quelque chose de tout fait, ça a un non-sens avec ce que j'enseigne. Donc, c'est vraiment la personne qui vient me voir, elle me nomme son intention, son besoin, de quoi elle veut se libérer ou qu'est-ce qu'elle veut changer dans sa vie, peu importe le besoin, l'intention. Puis à partir de là, on travaille ensemble. Mais moi, je dis toujours, je suis à l'écoute. C'est pas moi qui décide ce qui se passe, c'est vraiment, j'accompagne, c'est le bon mot, j'accompagne puis je guide à travers ce qui émerge la personne à entrer vraiment en dans contact. sa découverte d'elle-même. Exactement. Puis ça fait des miracles. Les gens font comme « Wow, j'ai jamais reçu ça! » Ben non, mais c'est pas moi, c'est toi qui peux se connecter à ce que tu portes. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Tout à fait. Ils découvrent leur divin à l'intérieur d'eux, puis c'est la magie de la chose. Ouais. Donc, et je pense que tu fais même, le cœur n'a pas de limite. Exact. Donc, tu fais même des protocoles, ou peu importe, des choses à distance aussi. Donc, il n'y a pas de « Ah, t'es trop loin », c'est « T'es partout ». Oui. Parfait. Donc, c'est possibilité de vous rejoindre là où vous êtes. En fait, c'est à partir de là qu'on part, puis on va où est-ce que vous avez envie, puis où est-ce que vous êtes capable d'aller. Fait que c'est un travail d'équipe. Yes. Équipe entre nous, équipe entre le corps, le cœur, puis toute l'émotion et aussi notre mental qu'on accueille souvent, mais qui est un bel outil pour nous. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un travail d'équipe. Il faut arrêter de vouloir l'éjecter. Là. Il est là, il faut qu'on fasse avec, mais c'est de s'en faire un allié. Exact. Oui, tout à fait. Bien, je te remercie beaucoup pour toutes les précisions sur ce que tu fais. Donc, j'espère que tu connais mieux un petit peu Hélène. Tu vois que c'est une personne qui est vraiment très douce, même dans sa façon de parler, elle est toute douce. Donc, si tu es... souvent, quand on travaille au niveau de se développer ou peu importe, là, du développement personnel, on a besoin presque d'une maman, mais la douceur d'Hélène est très réconfortante, très chaleureuse. Donc, ça peut être une excellente ressource pour toi si tu es une personne peut-être un peu plus réservée ou timide. Donc, une douceur comme ça, ça court pas les rues. Donc, je t'invite à contacter Hélène. Fait que je te passe une excellente journée. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Chantal. Puis merci à vous de nous avoir écoutés, puis au plaisir de vous rencontrer.